Bonjour les voyageurs, comment allez-vous? Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une séance sur cette chaîne dédiée au développement de l'être. Comme vous le savez, ici, nous nous consacrons à notre évolution personnelle et j'espère sincèrement que mes vidéos d'hypnose et de méditation vous aident sur ce chemin. Et avant de démarrer la séance du jour, je souhaite répondre à une question que l'on me pose fréquemment. Je parle régulièrement de la loi de l'attraction sur cette chaîne ou dans mes mails privés, car c'est une méthode qui m'a personnellement énormément aidé. Elle a changé ma vie en me faisant changer d'état d'esprit, et j'ai pas peur de dire que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis auteur de plusieurs livres, j'organise des stages en développement personnel, j'ai une communauté qui dépasse au total les 150 000 abonnés, bref, je parle de la loi de l'attraction car j'ai expérimenté sa magie et c'est pour ça que je vous la conseille. Mais j'ai beau vous avoir mis en ligne plusieurs séances d'hypnose pour activer cette loi et manifester dans votre vie tout ce dont vous rêvez, j'ai beau vous expliquer son fonctionnement dans mes mails privés, je reçois sans cesse des commentaires sur mes réseaux, des emails, des messages qui me disent « Moi, la loi de l'attraction, je la comprends en théorie, mais il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas, ça ne marche pas pour moi. » Et je trouve ça dommage que vous vous priviez du formidable pouvoir de transformation de ce secret. Donc pour vous aider, j'ai enregistré une masterclass qui s'intitule « Loi de l'attraction, comment la mettre en place en pratique ?» Je vous y donne les 3 erreurs qui vous empêchent d'attirer ce que vous voulez et qui bloquent le processus de l'attraction. Ensuite, aux côtés de David Vigneron, mon ami et confrère ayant lui-même obtenu des résultats incroyables avec la loi de l'attraction, je vous livre mes secrets pour l'utiliser concrètement. Et enfin, pour vous permettre de mettre en pratique tout ce que nous aurons vu avec vous, je vous guide à travers un petit atelier pour apprendre à écrire, on va dire, une attraction, un appel à l'attraction efficace. Il est possible que je passe cette masterclass en offre payante car j'y révèle avec David, bien sûr, des choses importantes que j'ai moi-même compris après plusieurs formations et coachings coûteux avec des experts de la loi de l'attraction. J'y partage vraiment une expertise qui a de la valeur, mais pour l'instant, je la mets à disposition de ma communauté en accès gratuit. Profitez-en vite, inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou en description sous la vidéo. Je ne sais pas combien de temps je la laisserai en accès libre, donc n'attendez pas trop. Allez, je vous invite maintenant à ralentir un peu, à veiller à être tranquille, installez-vous bien, nous allons commencer la séance. Cette séance aujourd'hui a pour objectif de faire des offrandes à nos guides. Sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà proposé différentes séances d'hypnose pour entrer en contact avec ces guides, notamment pour leur demander leur protection ou bien d'autres éléments qui peuvent être importants pour nous. Et aujourd'hui, j'avais très envie de proposer de les honorer et de ne rien leur demander en retour. Et avant de démarrer, je vous propose de vous installer confortablement dans la position de votre choix, peut-être assis, allongé, peu importe. Prenez ce temps pour vous mettre à l'aise afin d'être plus réceptif à cette séance. Et une fois que vous serez bien installé, nous pourrons démarrer par une connexion avec le corps. Et tout d'abord, de la façon la plus simple possible, je vous invite à respirer en conscience.
Cela veut dire que vous prenez un temps pour vous concentrer sur chacune de vos inspirations et sur chacune de vos expirations. Et rien que le fait de se poser au calme, de se connecter à son souffle, c'est déjà quelque chose de merveilleux pour prendre un temps pour soi, faire du bien à son corps, à son esprit. Prenez conscience de toutes les parties de votre corps qui sont impactées par la respiration. Portez votre attention sur votre nez si vous respirez par le nez, ou bien sur votre bouche si vous respirez par la bouche. Prenez conscience que cet endroit, c'est la porte d'entrée de ce souffle si précieux qui entre dans votre corps. Vous pouvez sentir cet air qui entre, qui traverse votre pharynx, votre larynx, puis votre trachée. De l'air qui entre dans vos poumons. Dans votre poumon droit et dans votre poumon gauche. Dans chacun des lobes des poumons, les lobes supérieurs, les lobes moyens et les lobes inférieurs. Et puis, il y a les bronches, les bronchioles, les sacs alvéolaires qui se remplissent d'oxygène. Tout comme il y a votre diaphragme qui se lève et qui s'abaisse au rythme de votre respiration. Et puis c'est merveilleux parce qu'il y a toutes ces petites veines qui sont présentes dans vos poumons qui viennent récupérer cet oxygène si précieux afin de l'amener et de le transporter dans tout votre corps. Chaque partie de votre corps, jusqu'au bout de vos orteils. Chaque partie de votre corps est impactée par votre souffle, directement ou indirectement. Ce processus de respiration
indispensables à notre vie. Et le seul fait de conscientiser ce processus de respiration permet de l'honorer, d'honorer la vie à l'intérieur de notre corps, et honorer notre corps lui-même. Sentez la vie à l'intérieur de vous. Sentez à quel point celle-ci est précieuse. Et pendant que vous vous êtes connecté à votre corps, à votre souffle, à cette vie qui est en vous, vous allez pouvoir entrer dans le cœur de cette méditation hypnotique où vous allez faire des offrandes à vos guides. Peut-être que vous connaissez déjà vos guides et c'est très bien. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore et ce n'est vraiment pas un problème. Vous n'avez pas forcément besoin de connaître vos guides pour pouvoir entrer en connexion avec eux. Et juste le fait de poser l'intention de communiquer avec eux est suffisant. D'ailleurs, peut-être que vous avez un guide, peut-être que vous en avez plusieurs. Vos guides peuvent être des anges, des archanges, des animaux, des défunts, des extraterrestres, des végétaux, je ne sais pas. Et vous savez, je souhaite ici volontairement ouvrir le plus possible aux possibilités de savoir qui sont vos guides, afin de vous laisser imaginer, ressentir ce qui est le plus pertinent pour vous. Vos guides, ils sont là pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin, pour vous protéger, pour vous aider dans votre vie au quotidien. Et leur faire une offrande permet de les honorer, de les remercier et de leur montrer toute votre gratitude. Alors vous allez imaginer dans quel lieu
vous souhaitez faire des offrandes à vos guides. Vous pouvez peut-être simplement imaginer un endroit chez vous, dans votre lieu de vie. Vous voyez quel est l'endroit chez vous qui vous semble le plus adapté pour imaginer pendant cette séance une sorte d'autel afin de faire des offrandes à vos guides. C'est un endroit que vous aimez, peut-être d'ailleurs un endroit dans lequel vous êtes habitué à pratiquer des rituels, des méditations, à vous accorder du temps pour vous. Imaginez cet endroit dans votre esprit. Vous allez pouvoir y déposer tout ce que vous souhaitez offrir à vos guides. Vous savez peut-être exactement ce que vous souhaitez leur offrir et peut-être que vous ne savez pas. Auquel cas, je vous propose de vous guider pour vous accompagner dans la création de cet autel. Et si mes propositions ne vous conviennent pas, je vous invite à faire exactement ce qui vous semble être le meilleur, ce qui vous parle vraiment et ce qui vous semble le plus juste. Et dans cet endroit que vous avez choisi spécialement pour honorer vos guides, je vous propose d'installer pour eux des objets en lien avec les 4 éléments: l'eau, le feu, la terre et l'air. Pour symboliser l'eau, vous pouvez déposer un verre d'eau, tout simplement, ou une petite coupelle avec de l'eau. Peut-être que c'est de l'eau du robinet ou de l'eau de pluie ou de l'eau de lune. L'eau de la lune est une eau qui a été chargée avec les énergies de la pleine lune. C'est-à-dire que cette eau a été exposée pendant toute la nuit de pleine lune aux rayons de celle-ci. Elle dispose donc de belles propriétés magiques. Pour symboliser le feu, vous pouvez déposer dans vos offrandes une bougie et l'allumer, ou bien déposer de la pierre de lave. Pour symboliser la terre, vous pouvez déposer sur votre autel une plante, une fleur ou n'importe quoi d'autre qui symbolise la terre pour vous.
Et puis, pour symboliser l'air, vous pouvez faire brûler un bâton d'encens ou de la sauge. Et vous pouvez également ajouter n'importe quel autre objet que vous souhaitez donner en offrande à vos guides. Laissez parler votre cœur, laissez parler votre intuition. Vous pouvez déposer des pierres, de la nourriture, un petit objet que vous aimez particulièrement, ou mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Et vous pouvez aussi vous connecter à vos guides et sentir ce qui leur ferait plaisir, ce qu'ils aimeraient à cet instant précis. Réfléchissez bien à ce que le mot offrande veut dire pour vous. Comment ce mot résonne en vous et laissez-vous porter afin d'offrir à vos guides ce qui vous semble être le mieux. Et quand vous aurez terminé cet autel, pensez à toutes les fois où vos guides vous ont aidé, à toutes les fois où vos guides étaient présents à vos côtés pour vous protéger, vous permettre de faire les bons choix, les bonnes rencontres. Prenez quelques minutes pour les remercier, pour ressentir toute la gratitude et offrez-leur ces offrandes pour les remercier de tout ce qu'ils font pour vous depuis votre naissance.
Et si vous sentez l'appel de réaliser cet hôtel chez vous, dans la réalité, vous pouvez le réaliser à la suite de cette méditation ou bien dans les prochains jours. Il arrive souvent que on ait envie de faire passer une méditation, une séance d'hypnose dans le concret, dans notre vie. Il peut aussi arriver qu'on n'en ait pas particulièrement envie et c'est tout à fait OK. Le fait d'avoir porté toute votre attention à cette offrande est déjà un geste merveilleux d'amour, de gratitude vis-à-vis de vos guides. Et je vais maintenant vous proposer de revenir tranquillement de cette méditation hypnotique, de sentir à quel point vous êtes plus apaisé, plus détendu qu'avant de la démarrer tout à l'heure. Reprenez peu à peu conscience de votre corps. Ressentez votre respiration. Et vous pouvez également profiter de ce temps pour bouger doucement vos mains, vos pieds, votre tête, afin de revenir de ce voyage. Reprenez contact avec vos 5 sens, les sons, les odeurs, les goûts, le toucher. Et puis la vue avec la luminosité peut-être à travers vos paupières. Et justement, vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir dans la réalité. Vous pouvez vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé. Ce temps pour vous, également pour vos guides. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.